on va poursuivre ce Vie ma vie en région parisienne avec une rencontre au poil. D'un côté, Hervé, artiste toiletteur pour chiens et même psychologue canin à 16h, si ça existe. De l'autre, Sandrine, qui elle déteste les toutous. Elle les trouve sales et agressifs, tandis qu'évidemment, Hervé les adore. Pendant 48 heures, la jeune femme va tout de même devoir laisser ses préjugés à la niche afin de se mettre dans la peau de notre toiletteur. Une expérience unique et un défi qui ne manque pas de chiens. Bonjour Sandrine. Bonjour Estelle. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Faut que tu mettes ça avant d'arriver chez moi. Pourquoi je mettrais les surchaussures? Bah, pour éviter les microbes de l'extérieur. D'accord, bon, ok, admettons. Je peux aller Maintenant, m'asseoir? c'est bon, ouais, c'est bon. Là, vous allez aller chez un toiletteur pour chiens. Vous allez devoir caresser des chiens, les toiletter. Est-ce que... Peut-être qu'on va pas pousser le bouchon trop loin. Et puis il faut lui laver aussi le zizi. Non, vas-y. Tu lui fais l'hygiène. Je touche pas son zizi. Mais Non, mais Hervé, déjà de rentrer dans un toiletteur pour chiens, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. En temps normal, quand je passe dans la rue, que j'en vois un, je change de trottoir pour éviter qu'il y ait des poils ou des microbes, des choses comme ça qui me passent dessus. Mais même si c'est un caniche, un tout petit chien, un chihuahua. Ah, mais c'est des pires. Non, ouvre pas la fenêtre, il y a les poils qui vont voler. Vas-y, ouvre pas la fenêtre, ferme la fenêtre. C'est vraiment pas mon truc, hein. Et ça date depuis quand, ce dégoût, justement, des chiens? Je pense que depuis toute petite, hein. Sandrine, qu'est-ce que c'est que ces bottes? C'est pour éviter que je sois en contact avec tout microbe du toiletteur. Et alors, vous avez apporté quoi encore? Bah, alors, une combinaison, bien sûr. Mais vous allez pas rentrer chez le toiletteur avec une combinaison? Bah, et pourquoi pas? Elle est stérile. Mais vous allez pas à l'hôpital, vous allez chez le toiletteur. Non, mais justement, je veux pas être en contact avec les poils qu'il y a chez le toiletteur. D'accord, et le masque, c'est pour ça aussi? Salut. Faut absolument pas que je respire un poil. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire cette expérience? Pour me lancer un défi. Voir si j'arrive à surmonter ma phobie, entre guillemets, des poils, des chiens, des microbes, de tout ce qui a trait aux quatre pattes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de courage. Du courage, il va en falloir à notre Miss Propreté car elle va passer 2 jours avec Hervé, un célèbre toiletteur pour chiens. qui c'est qui veut des cochonneries? Hervé a un amour démesuré pour ces petites bêtes à poils. Il en a 7. Mais c'est aussi une véritable star dans son milieu. Formé en Thaïlande au toilettage créatif, il participe tous les ans à des concours internationaux aux États-Unis. Et quand il s'agit d'art, tout est permis. Du roi lion au chien colimaçon, pour ces animaux, Hervé est prêt à tout, il n'a aucune limite. Pour moi, c'est comme mes enfants, hein. C'est eux qui passent avant tout. C'est ma passion, c'est mes loisirs, c'est tout. Dès que j'ai quelque chose à faire, je les fais par rapport à mes chiens, quoi. Sandrine, elle, arrive tout juste à Pau dans le fief d'Hervé. Et plus la rencontre avec le toiletteur approche, plus ses a priori sont tranchés. Elle trouve les chiens sales, pleins de microbes et repoussants. Moi et les animaux, c'est pas une histoire d'amour, c'est tout l'inverse, c'est je les hais. Je les trouve sales, tout plein de microbes, tout plein de poils. En fait, j'en ai même peur. Je sais pas comment je vais réussir. Tu prends un câlin? Des gens qui n'aiment pas les chiens, c'est des gens qui sont handicapés dans leurs sentiments et dans l'amour qu'ils peuvent apporter aux autres. Ce qui est important pour moi, c'est essayer de lui faire voir ce que moi j'aime et d'en faire peut-être une personne qui va voir les chiens sous un autre angle. Le moment est venu pour Sandrine de découvrir le fameux salon de toilettage. Mais c'est quoi ce truc? Où c'est que je vais atterrir? Oh putain, l'odeur. Non mais j'y crois pas. Tout est bleu. C'est quoi ce beauf? Non mais c'est quoi? Non mais vas-y, reste. Putain, vas-y, reste où t'es? Bonjour, on se fait bonjour comme ça? Comme tu veux. Ouais, non, comme ça Si on m'ira peut pas. s'envoyer des textos. Alors, je te présente Custer. C'est un caniche, Ouais. il a 7 ans. C'est Après, caniche, tu as... à cette taille. Voilà, tu as Imhotep, lui, il a 1 an. Après, tu as les petits, c'est des chiens chinois. Eh mais non, vas-y, m'approche pas. Reste où t'es. T'as vraiment peur des chiens? Ah ouais, non, C'est dû à quoi? J'aime pas, j'ai trop peur qu'ils me mangent, qu'ils me mordent, Qu'ils te mordent? qu'ils me bavent. Non.
La mission d'Hervé s'annonce encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. D'autant plus que la jeune femme ne mâche pas ses mots. Ça sent pue, le là chien. Ouais, Ça sent le chien. ouais. Tu trouves que mon toilettage sent le chien? Ah ouais, ça sent pas bon. Ça sent pas le frais. Je vois des poils qui volent, donc déjà. Tu là, vois des poils qui volent? Ouais, je viens d'avoir passé un. Regarde, même si toi t'en as là. Tu vois? Ah ouais, j'ai un poil là. Tu vois, donc, Mon Dieu, comment je vais faire? Oh, t'as un cheveu. Putain. Ah, c'est incroyable, t'as des cheveux. Ça pue, il y a des chiens dans tous les sens, il y en a plein, c'est pas juste un. Ils vont partout et tout, c'est. Non mais ça va être très compliqué. Il est très space, elle est grave. Hein. Ça va être très très dur. Je te fais visiter mon salon? Bah, j'ai le choix. Non. Non. Bon bah vas-y, hein, c'est un plaisir. Bon, regarde, d'abord, je vais te faire rire un Non petit mais peu. vas-y, évite de me toucher parce que t'as touché tes Pourquoi chiens, donc non, me touche pas. Et alors, tu crois qu'ils ont la pécole? Non, non, mais non. Je sens qu'on va bien s'amuser. Bon. Il va falloir réchauffer l'ambiance et vite trouver un terrain d'entente. Sandrine a l'air de bien aimer les strass et les paillettes. Alors Hervé s'empresse de lui montrer la collection canine automne-hiver 2015. C'est mignon comme tout. Mais grave. Regarde. Mais tu les prends pas pour des poupées quand même, parfois? Eh bien, tu devrais t'amuser, t'es une fille. T'aimes pas ça, la poupée? Non mais j'ai passé l'âge. Hein. Tu veux une petite robe pour le chien? Tu vas voir, c'est joli. Celle-là, c'est la plus grande, je pense. Hop. On enfile la tête. La patoune. Mais tu t'éclates à faire ça? Ah ouais? Pas toi? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que on passe du temps avec son chien, on passe du temps à s'occuper de ses animaux. Mais justement, le temps que tu passes avec tes chiens, c'est le temps que tu passes pas avec les êtres humains. Ah si, je passe du temps avec mes copains, mes copines et tout ça. Bah non, si t'es là avec tes chiens. Regarde si c'est mignon. Je suis sûr que même toi avec ta robe, t'es pas aussi belle. Et la journée ne fait que commencer. Maintenant, c'est l'heure de passer dans la salle de toilettage. Ce que Sandrine appréhende par-dessus tout, c'est de toucher des chiens. Mais heureusement, elle n'a pas oublié sa tenue de compétition. Pour que j'aille là-bas, j'ai normalement une combinaison. C'est pas vrai. Et je te jure. Des bottes un peu... Mais tu croyais quoi? Que t'allais faire la marée noire ou quoi? Des lunettes de sécurité et des gants. Tu me prends pour une folle là? Ça frôle le ridicule. C'est dur de se contenir. Je pense que là, je me retiens, mais c'est vrai qu'on a envie d'être un peu cinglant. Et ça pue grave. C'est vrai. T'aurais quand même pu faire le ménage. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, allez. La patience, je l'ai avec les chiens, mais je l'ai pas forcément avec les gens. L'envie première, foutre un bon copier au cul ou bien lui remettre ses idées en place. Pour l'instant, Hervé arrive à se contenir. Mais combien de temps supportera-t-il encore les attaques de Sandrine? Je ne vis pas comme un goré. Le peu qui te reste de cerveau, c'est dans ton cerveau. Ouais, là, c'est vexant. Je pense que c'est là, ça devient vexant. Accepteront-ils de continuer l'aventure dans cette ambiance très tendue? Mais pour l'instant, retour à la véritable passion d'Hervé, la teinture sur chien. Et là, tu vas lui faire quoi? Donc là, on l'a fait panthère, Ouais. d'accord? Et là, on va le faire zèbre. Ça va faire moche. Tu penses? Grave. On essaye quand même? Non, on n'essaye pas. Toi, tu fais. Moi, je regarde. C'est ce que je fais voir. Non, je veux pas, non, je veux pas. L'impression d'être avec un gamin de 3 ans, tu sais. Non, je veux pas, non, ça, tu vas voir. Sandrine est comme une enfant de 3 ans. Elle découvre quelque chose de nouveau et elle va apprendre à ne pas dire j'aime pas et plutôt à dire j'ai envie de découvrir et peut-être que je vais aimer. Mais tu dessines pas au crayon, tu fais pas des. Non, je un fais tout à main croquis, levée. Ça fait vraiment pas joli. Hein. À la rigueur. Alors, ça pourrait être... Je le préférais pas fini. Tiens. Alors, je t'explique, c'est comme si c'était un zèbre dans la peau d'un léopard ou un léopard dans la peau d'un zèbre. Ah, mais j'ai bien compris. Hein. Voilà. Ça te plaît? Moi, ça me plaît énormément. T'es Et sûr? toi, ça te plaît? Bah, je sais pas, on verra à la fin. Hervé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après l'atelier peinture, il ose maintenant lui demander l'impensable, shampouiner le chien. Tu sais quoi? Je te le mets dans la baignoire et c'est toi qui vas t'en occuper. Alors, je te fais voir. Vas-y. Je te fais me fais voir, voir, j'en tu mets sur la shampoings. tête. Allez, maintenant tu fais l'arrière-train. Non, mais attends. Allez, non, monte, non, monte. non, Monte ici. arrête. Sandrine, monte sur le truc. En plus, arrière-train, tu me dis. Monte là-dessus. Attends, tu fais chier là. Mais t'es trop loin là, t'arriveras Non, pas. c'est bon. Allez, vas-y, je te tiens la bassine et tu prends le shampoing. Vas-y. Allez, Mais t'es sérieux? allez. Voilà. Allez, vas-y.
comme si tu prenais ta douche. Non, c'est bon, c'est bon. Tu te laves pas avec 2 doigts quand même. C'est bon. Et puis il faut lui laver aussi le zizi. Non mais tu rigoles ou quoi? Ah, il faut laver les parties intimes du Bah, chien. vas-y. Ça s'appelle l'hygiène, il faut lui faire. Vas-y, non, vas-y. Tu lui fais l'hygiène. Je touche pas son zizi. Mais Non mais Hervé. t'as pas le choix. Mais non. Mais si, il faut laver Mais le zizi du chien. Hein, tu veux pas. Ils Non, font pipi, non, il veut pas, ça- tu vois, il et veut pas. après il va sentir mauvais. Hervé. Alors, soit tu laves le zizi, soit je te fais laver le cul du chien. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, je te fais laver les... Non, Hervé. Vas-y, Oh putain. non. qu'est-ce que tu préfères? Moi je m'en vais. J'aime pas les chiens et encore moins leur sexe, alors non. À peine le temps de se remettre de ses émotions que Sandrine va devoir accueillir un client pour un rendez-vous assez inattendu. Alors, ben là maintenant, on a une dame là pour un massage. Pour un massage? Ouais, Comment pour ça, un un massage. Eh bien, on va faire un petit massage Tu sur masses un les chien. clientes aussi? Ouais. Et ce n'est pas tout, Hervé est aussi psychologue animalier. Alors avant de se faire masser, les chiens doivent passer sur le divan. Bonjour Salsa. Alors, qu'est-ce qu'elle a exactement pour que je puisse travailler vraiment sur son cas? Ben, la nuit, elle me réveille. Ah, Elle a des ça c'est plus insomnies. embêtant. Et elle se fait Elle pipi hurle. dessus. Et il y a quelque chose qui a changé dans votre vie par rapport aux chiens? Pas spécialement, non. Je continue Vous n'avez à la pas laisser la quelqu'un journée. qui est parti de chez vous Si, mon fils, Votre oui. fils est parti Oui, de chez vous. oui. Donc ça c'est important, c'est peut-être ça aussi. Votre chien cherche de l'attention. Oui. Donc on va essayer de travailler ça et puis ben, je vous dirai après la séance ce qu'il y en est. D'accord. Les règles d'un bon massage canin sont les mêmes que pour un humain. On met une musique adéquate. Et t'éteins aussi les lumières, t'allumes les bougies. Ouais, tu vas voir, regarde, on éteint petite, juste la lumière là. Voilà. Non mais je rêve là. J'aurais tout eu. Hein. Tu vois, ça lui fait du bien. Sans oublier bien sûr la petite serviette chaude. Je crois que je suis vraiment dans un autre monde. Masser des chiens. Et leur parler pour les détendre, non mais... Franchement. Ça va mieux? Hein? Ça te fait du bien? Non mais t'as Ah, pas ça une me fait réponse du chien en lui parlant comme ça? Ouais. Tu vois sa réaction au niveau des yeux? Ça va, ça? Ça fait du bien? Hein? Non mais Ça t'es fait sérieux? du bien, hein. Oui, regarde, elle va s'endormir même. T'es sérieux? Oui, regarde. Non mais il s'endort vachement. Hein. Attends, tais-toi un peu, tu vas voir. Pour finir, Hervé donne un petit défi à Sandrine. Raccompagner le chien à sa maîtresse et lui dire comment le massage s'est passé. Évidemment, Sandrine se fait une joie d'en rajouter un peu. Donc ça s'est très bien passé, on lui a fait un D'accord. petit massage aux huiles essentielles. Oui. On a travaillé des points énergétiques. Donc tout va bien. D'accord. Donc normalement ça devrait aller dans la semaine qui suit. Hein. Je devrais voir de l'amélioration. Tout à fait. D'accord. Donc c'est à une petite heure de massage, donc ça lui fait 30 €. Ah bah c'est le prix pareil que pour un adulte. Hein. S'il y en a qui veulent payer des séances de palper rouler à leur chien, pourquoi pas? Si vous voulez nourrir le petit chien, c'est pour l'assistante. Ah ben avec plaisir, oui. Avec grand Trop plaisir. gentil Hervé, merci. Oh, madame. c'est rigolo. Merci. Au revoir, monsieur, là, merci. La journée au salon se termine avec le sourire et Sandrine ose même enlever sa combinaison de protection. Mais ne crions pas victoire trop tôt, le défi n'est pas encore gagné. Bon alors, cette journée, Éprouvante, hein. t'es une bonne assistante quand même. Merci Hervé. Hein. Mais je te dis, hein, ça n'a pas Tu vois été... que quand on fait des Ça- efforts, mais on non, y mais arrive. attends, ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. Mais si, ça a été du plaisir. Allez, vas-y. Super. Ah, ça pue. Ouvre la Oui. fenêtre. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, ouvre pas la fenêtre, il y a les poils qui vont voler. Vas-y, ouvre pas la fenêtre. Ferme la fenêtre. Tu vas avoir chaud, hein? Vas-y. T'as pas peur d'avoir chaud? Non, vas-y, roule. Je roule ou Vas-y, je vas-y, ferme la fenêtre? Hervé, vas-y. Pour la soirée, Hervé l'emmène chez lui. Sandrine, qui pensait en avoir fini avec les animaux, n'est pas au bout de ses surprises. Regarde les montagnes, regarde. Regarde les Pyrénées. Évite de me toucher, Hervé. Hein. Les Pyrénées, regarde les Pyrénées. Je m'en fous des Pyrénées. Hein. Quoi, tu t'en fous des Pyrénées? C'est beau les Pyrénées. Arrête. Allez, on est arrivé. Sandrine va maintenant devoir affronter la vie en communauté au milieu des 7 chiens. Et avant de rentrer à la maison, c'est l'heure de la grosse commission. Non, mais ils arrêtent pas de chier. C'est petit caca. Non, mais c'est dégueulasse. Hein. Mais non, c'est pas dégueulasse. Tu fais pas caca, toi? Non, mais Hervé. Tu veux essayer?
Non, sans façon. Mais franchement, il y en a partout, c'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse, je te jure. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Hervé ne lui a pas réservé de chambre d'hôtel. Allez. Il a prévu de l'inviter à dormir chez lui, dans cette chambre. Ça, c'est la chambre qu'on t'a réservée pour ce soir. Non mais tu rigoles. Tu peux être tranquille, il n'y aura pas de poils. C'est pas possible. Tu crois que c'est crade chez moi? Non, non, mais il y a trop de chiens aux alentours, c'est tout juste pas possible. Aux alentours, mais c'est pas dans la chambre. Elle est très mauvaise goût là, la blague, c'est... C'est pas une blague, hein. C'est vrai. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Ça commence à devenir vraiment vexant, là. C'est incroyable, ça, Sandrine. Non, non, mais là, on arrête, c'est bon. Là, j'ai senti qu'elle était au bord des larmes et je pense qu'il en fallait pas beaucoup pour qu'elle s'effondre, oui. Vexé, Hervé préfère attendre en bas que Sandrine se calme. Mais au contraire, pendant ce temps, elle inspecte le moindre recoin. Regarde-moi ça, il y a plein de poils. Et après, il me dit qu'il n'y a pas ces chiens qui viennent ici. Franchement, regarde là les gros poils. Je t'en admirais pas ici, c'est hors de question. Attends, avec 7 chiens, un chat, un oiseau et je sais pas ce qu'il y a encore. C'est au-dessus de ses forces. Sandrine n'arrive plus à faire semblant. Bon bah Hervé, je préfère repartir. Ce soir? Ouais. Tu dors pas, là? Non. Tu penses que ça me fait plaisir? Non. Tu t'en fous? Non, 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 non. Si, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas parce que T'as pas passé une bonne journée avec moi? Si, t'es quelqu'un de très gentil, très agréable, mais je suis hyper maniaque, peut-être même un peu trop. Rien que d'être ici dans cette pièce, j'ai des odeurs de chien, etc. Non, tu peux, non. Juste, Arrête avec tes odeurs de chien. Tes odeurs de chien sont dans ton nez. Non, 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 mais je... Mais non, arrête-toi, c'est pas possible, il n'y a pas d'odeur de chien. Non, mais je le sens, Hervé. Tu sens rien du tout. Mais si, je le sens. Non, là, c'est dans ton cerveau. non. Hein. Pour le peu qui te reste de cerveau, c'est dans ton cerveau. Mais ça, c'est méchant, Hervé. Si tu veux que je sois méchante, moi aussi, je peux l'être méchante. Parce qu'au niveau de propreté, c'est pas ça non plus. Hein. Si tu t'attendais à trouver un hôpital, moi, je ne vis pas dans un hôpital. Non, mais déjà d'aller dans simplement. ton salon, ça a déjà été un pas énorme pour moi. J'ai une hygiène de vie, je suis propre, je ne vis pas comme un goré. Chacun a son niveau de propreté. Je le prends comme quelqu'un qui te crache à la figure, qui te dit je veux pas de ton truc, mais ouais, là c'est vexant. Je pense que c'est là ça devient vexant, ça devient même gênant, mais pas gênant pour moi, pour elle, parce que j'ai pitié pour elle. T'es buté et tu veux pas comprendre. J'ai une hygiène parfaite. Non, j'ai vu des toiles d'araignée, j'ai vu de la poussière par terre. Les toiles d'araignée, mais tu vas en trouver plein. Non mais vas-y, non, vas-y, viens. Non, c'est bon, là tu me gardes. Mais tu vas en trouver plein, on est à la campagne. Alors déjà là, le sol, ici, j'ai failli glisser parce que... Mais c'est normal, dès qu'ils sont arrivés, ils ont été boire les chiens. Donc voilà, il y a de l'eau, d'urine, il y a ce que tu veux. De l'urine. C'est super glissant. C'est pas de l'urine, ils ont été boire. Non mais viens, non, c'est bon, c'est bon. Mais... Non, vas-y, viens. Bon, non mais viens. Là. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette bêtise. Entre la fatigue, les efforts que j'ai réussi à faire dans la journée et arriver à la fin me dire finalement tu dors là. J'ai craqué parce qu'on n'a pas le même niveau d'hygiène, etc. Après une telle altercation, Sandrine sera-t-elle au rendez-vous demain pour passer sa deuxième journée avec Hervé et ses chiens? Non mais je peux repartir sur Paris. Reprendra-t-elle vraiment l'avion ce soir? Heureusement, après une bonne nuit de sommeil, la jeune femme a choisi de rester. Contre toute attente, elle décide même de retrouver Hervé devant son salon. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un petit peu plus du mien et d'apaiser un peu plus les tensions. Bien. J'ai aussi une petite surprise pour toi. Je me suis mis aux couleurs d'Imhotep. Eh bien, Alors, t'es toute belle comme ça. t'as vu, je te plais? Ouais, Bon, c'est bien. j'ai fait un petit effort. Eh bien, ça, c'est bien. Ça tombe bien car aujourd'hui, Hervé a prévu une journée un peu spéciale. Donc ben, aujourd'hui, je t'emmène à Paris. Super, je vais pouvoir rentrer chez moi. Tu vas pas être trop dépaysé, Oui. mais ça va être un salon du chien. D'accord? C'est quoi? D'accord. C'est pour les sacs de caca. C'est d'un chic génial. Hein. C'est très chic. Ouais. J'aurais tout imaginé dans ma vie, mais faire de la manucure pour chien. En avant alors. Une exposition rien que pour les amoureux des animaux. Presque un cauchemar pour Sandrine. Mais puisqu'elle a décidé d'y mettre du sien, il va falloir garder le sourire. Aujourd'hui, oui, j'ai quand même décidé de faire un effort, mais ça va être très très dur. Tiens, je te laisse le chien et moi je prends la Merci. cage et mes affaires. Sandrine accepte même de promener le chien en laisse. Allez, ouais, je prends ta vas-y, valise. vas-y.
Allez, Par là. on y va. Il y a du progrès, oui, en effet, j'arrive à le tenir en laisse. Il me fait courir un peu. Mais ouais, non, il est mignon. Ah bah oui, il est comme son maître. Hein. Imhotep. Stop. Arrête. C'est un zèbre, un léopard, un tout ce qu'on veut, un chien, un pan. Mais il est vivant. Oui, un peu beaucoup même. Tu vois, je t'avais dit, avec un chien comme ça, tu passes pas inaperçu. Mais Sandrine n'est pas totalement guérie. Après l'embarquement du chien, elle n'a qu'une seule idée en tête. Super, il y a les toilettes. J'ai touché la laisse, il fait y avoir de la bave. Je me lave les mains, c'est nerveux. Sandrine a mis de l'eau dans son vin. Mais en arrivant à Paris, elle va devoir passer une journée entière dans ce salon dédié à l'art du toilettage. Pendant 3 jours, des professionnels sont venus du monde entier pour exposer leurs gadgets dernier cri. Distributeurs d'eau jetable, gamelles imprimées ou appareils de fitness. C'est le paradis des toutous et de leurs maîtres. D'accord, c'est pour les sacs de caca. Voilà. Mais ce qui lui plaît avant tout, c'est de jouer la vedette. Strass, flash, bain de foule, même si Sandrine sillonne un tapis vert, on la croirait monter les marches du Festival de Cannes. Yes, very nice. Good, it's good. C'était the VIP room au salon du chien, là, hop, 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 tout le monde nous regardait, tout le monde nous arrêtait, mais c'était tout juste surprenant. Je pense qu'elle a été assez fière parce qu'elle est un peu superficielle de ce genre de choses, le fait de se faire voir, de se faire photographier, de dire « Ah, il est beau ». Là, d'un seul coup, elle a dû avoir un titre et se dire « Ah, mais en fin de compte, je suis dans les feux de la rampe, là ». Et cette soudaine célébrité lui donne des ailes. Elle s'aventure seule à la recherche d'un cadeau pour le toutou. Hervé, Oui. j'ai une surprise pour toi et pour Imhotep. Ah bon? Je me suis amusée avec le shampoing Malabar. Ah. Et pour les fortes chaleurs qui approchent, de l'huile d'argan pour l'hydrater. Cool. C'est un petit geste aussi pour surtout m'excuser de t'avoir vexé hier parce que c'était pas Mais intentionnellement. c'est pas grave. Je te fais pas la bise, mais le cœur y est. Ça ne sera pas pour cette fois. Sandrine n'a encore jamais accepté d'embrasser Hervé car il fait des bisous à ses chiens. Bon, regarde, d'abord, je vais te faire rire un Non petit mais peu. vas-y, évite de me toucher parce que t'as touché tes Pourquoi chiens donc non, me touche pas. Après avoir regardé et assisté la star du toilettage artistique pendant 2 jours, Sandrine va devoir relever un dernier défi. Faire une manucure à Imhotep devant un public de professionnels. Elle est bonne la blague. Tu veux mettre des gants? Ouais, je veux bien. J'ai quand même progressé un petit peu. Hein. T'as quoi comme couleur? T'as de l'argent? Non. J'ai des fluos si tu veux. Ah ouais, viens, on va tester le fluo. Pas mal. Pour la night. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste en mettant un petit Ah, mais peu. tu te rends compte ce que je fais, Hervé, là? Allez, vas-y. Non, mais Maintenant, est-ce que tu te rends compte de la manicure pour chien? c'est super, tu t'en sors bien. Allez, maintenant, Putain, on les trempe paillettes. les doigts dans les paillettes. Voilà. 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 Ouais, j'aurais tout voilà. imaginé dans ma vie, mais faire de la manicure voilà. pour chien. Tu sais, Imhotep, hein, à la fin de l'atelier, tu vas ressembler à un vrai clown. Ouais, mais il va se vexer si tu lui dis ça. On saura même plus que t'es un chien. Aujourd'hui, je pense ça plus comme un jeu, comme une partie de plaisir, comme une récréation dans le monde animalier. Je compte pas avoir un chien, mais je trouve ça plutôt amusant que déplaisant. Sandrine n'est plus la même personne. Fière d'elle et de son léopard zébré, elle a pris de l'assurance et ose même un petit bain de foule. Messieurs, vous pensez quoi de mon travail Je pense que vous avez beaucoup de goût. C'est super sympa. Il est super sympa, hein? Ah ouais. Vous avez vu? On lance la nouvelle mode. D'accord. Vous avez vu? Et quand on met en cause le travail d'Hervé, elle prend désormais sa défense. C'est un peu triste de faire ça à un chien, mais Triste? Ouais. Pourquoi vous trouvez ça triste? j'aimerais pas être à sa place. Il est joli là pour sortir.
Au lieu de l'habiller, de lui mettre un costume, cravate, etc., des ongles colorés, ça le fait aussi, non? Finalement, un animal comme accessoire de mode, ça a du bon. Mais le moment est venu de se quitter. Nos ennemis d'un jour ont quand même tissé quelques liens. Sandrine acceptera-t-elle enfin de lui faire la bise? Bon, mais alors on va se quitter là. Je te remercie. D'accord. Et puis j'ai été quand même content de passer ces 2 jours avec toi. Parce que ça n'était pas franchement désagréable de te faire voir ce que j'aimais. Ravi de ne pas t'avoir trop déçu. Non. Mais je te fais la bise quand même. Bon, tu vois, tu n'es pas aussi dégoûté que ça de me faire la bise. Heureusement qu'elle n'a pas tout vu. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pu passer la barrière de l'hygiène, de tout ce que ça pouvait la bloquer au niveau des animaux. Je suis super contente. J'ai dépassé mes limites, mes a priori, je me suis prise au jeu. Le challenge a été réussi, quoi. Si les poils de chien les ont séparés, les vernis et les paillettes les ont réunis le temps d'un week-end.